Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux qui se touche les lunettes chaque fois qu'il se présente à YouTube, TikTok ou Instagram. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour un petit cas clinique. Celui-ci est très intéressant, c'est de nouveau une IRM de genou, mais attention. Donc, ni une ni deux, c'est parti. On va commencer par ces quatre séquences classiques, donc sage DP FATSAT, axial coronal DP FATSAT et un sagittal T1. C'est vrai qu'on aurait pu faire un autre plan T1 dans le contexte, vous allez voir pourquoi. Il y a eu un traumatisme, douleur impotence fonctionnelle du genou. Voilà, bon, on y va. On aurait pu imaginer qu'il y ait des radios. Qui sait s'il y en a eu, je ne sais pas. Alors, attendez, je vous montre le T1, voilà, le sagittal d'épée FATSAT, et je me tais pendant que vous regardez les images. Le patient est tombé sur l'avant du genou. C'est un homme d'âge moyen. Ne vous embêtez pas avec ça. Ici, c'est la trace d'une ancienne ostéosynthèse qui a été retirée en grande partie. Il doit rester des petits fragments métalliques pour une ancienne fracture du plateau tibial. Oups, on remonte. Oui, j'utilise Imaios pour afficher mes images pour mes cas cliniques. C'est très bien Imaios. Mangez-en. Très très bien. Voilà, et je vous montre le coronal. Alors sur le coronal, on ne voit pas la patella. Allez, je vous remets une dernière image en sagittal. Et voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Mettez-moi votre diagnostic dans les commentaires, ou vos diagnostics au choix. Et qu'est-ce que vous ferez éventuellement de plus chez ce patient si vous avez ces images, que vous n'avez pas forcément suivi l'examen. Oui, on a un examen standard. Est-ce que vous voulez le compléter par quelque chose? Est-ce que vous alertez le chirurgien avant qu'il opère ce genou? Dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en attendant, abonnez-vous, tout YouTube, TikTok, Instagram. La correction de ce cas clinique sera sur YouTube. Je le ferai de façon un petit peu plus détaillée comme d'habitude. À une prochaine. Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux qui adore vous jouer des petits tours. Et c'est reparti pour le cas clinique piège du genou. Bon, vous l'avez tous vu, il y a une fracture de la rotule, il y a une fracture de la patella, ici. Là, il y a une fracture de la patella. C'est un bilan post-traumatique. Vous pouvez dire au chirurgien qu'il y a une fracture transverse non déplacée de la patella. C'est parti, il va se débrouiller, il va réfléchir, voir avec le patient, bon, est-ce qu'il y a besoin de faire une ostéosynthèse, un cerclage, est-ce qu'on s'en sort simplement avec un traitement orthopédique, toutes ces choses que les chirurgiens font, pour lesquelles ils sont très forts. Mais clairement, c'est pas pour ça que je vous ai montré ce cas clinique, sinon ce serait pas drôle. Peut-être que vous avez tiqué, certains d'entre vous l'ont en tout cas fait, là-dessus. Alors sur le terrain, on pourrait se poser des questions. Regardez, ça ressemble à de l'os. Il y a de l'os ici derrière. Pourquoi il y aurait de l'os ici? Alors déjà, la première étape, après avoir vu qu'il y avait un truc bizarre, déjà c'est bien, parce que ça veut dire que vous n'avez pas regardé que les os et les tendons, les ligaments croisés, collatéraux, etc. Vous avez regardé ce qu'il y avait autour, un peu dans les coins, là, un petit peu derrière, notamment ce qu'il y avait ici dans le creux poplité. Et donc, maintenant qu'on a vu qu'il y avait un truc bizarre, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bon, on dirait comme ça que ça suit un petit peu le paquet vasculaire, non? Alors on va regarder en axial, et on voit que le truc bizarre, ça correspond a priori pas à ça qui est tout noir, non? Ce truc-là qui est tout noir, là on le voit sur le T1, sur le sagittal. Alors, du fait de l'acquisition avec un plan de coupe différent, on le voit pas du tout aussi bien, mais le truc qui est noir, c'est le truc qui est à peine visible ici, gris foncé. Ça, c'est l'artère. Vous voyez, elle est bien ronde avec une paroi bien visible. Ça, c'est l'artère poplitée. D'ailleurs, il y a des petites différences liées à la pulsatilité, j'ai l'impression, au niveau de chaque coupe. Vous voyez, une augmentation légère, diminution légère de calibre. Mais bon, c'est bien rond, il y a une paroi, donc ça, c'est l'artère. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paquet vasculo-nerveux? Là, il y a le nerf, là, il y a le nerf, ici, en gris foncé. Et donc, ce machin-là hétérogène bizarre, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Surtout qu'il y en a un peu là, il y en a là, 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 là. C'est la veine.
Et donc vous avez une veine poplitée avec des anomalies de signal à l'intérieur et beaucoup d'œdème autour. Vous avez de l'œdème tout autour de la veine, hein, du blanc là, qui a rien à faire ici. Et on peut pas dire que c'est la faute de la fracture de la rotule. Je veux dire, bon, pourquoi est-ce qu'il y aurait de l'œdème un petit peu dans les tissus mous autour? Là devant, il y a eu un impact, il y a de l'œdème dans les tissus mous, il y a la fracture, mais ça n'expliquerait pas pourquoi il y aurait de l'œdème à cet endroit-là. Ah ben, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Un patient qui s'est cassé la rotule, qui est resté probablement un petit peu de temps immobilisé avant de faire son examen. D'ailleurs, il n'y a pas tant d'œdème que ça. Bon, il y a de l'épanchement. Il y a des dépôts d'hémosidérine dans l'articulation qui témoignent du fait qu'il y a eu une hémarthrose. Ceci dit, sur le T1, le signal il est quand même essentiellement liquidien avec des petites franges graisseuses qu'on voit là en blanc de la synoviale. Par contre, il n'y a pas de grosses, énormes lipohémarthrose. Donc, à part les petits dépôts d'hémosidérine en noir, on voit plus trop que le genou il y a eu du saignement dedans. Ça veut dire qu'en fait, alors bien sûr, ce serait beaucoup mieux si on avait les informations cliniques, mais là j'essaye de pousser la réflexion sur l'image au maximum. Là, ça veut dire qu'on n'est plus J1, J2 post-traumatique. Il s'est passé un petit peu de temps, hein. Le sang dans l'articulation a eu le temps de disparaître quasiment complètement et juste laisser des petites traces déposées sous la forme de dépôt, donc d'hémosidérine en noir sur le DP FATSAT qui surligne la surface de la synoviale articulaire. Et donc, on peut supposer qu'il s'est passé un petit peu de temps. Et ce temps avec le genou immobilisé chez cette personne, ça a provoqué ça. Une anomalie avec dilatation, réduction de calibre, des trucs en hyposignal et surtout en franc hypersignal T1 à l'intérieur de la veine. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est du thrombus. Vous avez là une thrombose veineuse profonde poplitée, ce qui est bien sûr beaucoup plus grave que, surtout que ça remonte là clairement en suspoplité, on voit là que ça remonte bien plus haut, qui est beaucoup plus grave que simplement la fracture déplacée de la rotule. Et ça veut dire que le patient doit être mis sous traitement anticoagulant et quand je vous disais qu'il fallait faire un autre examen, eh bien, on aimerait bien savoir jusqu'où elle remonte, cette thrombose, parce que ça peut, c'est corrélé en tout cas au risque d'avoir une embolie pulmonaire, qui, comme vous le savez, peut être la conséquence d'avoir une thrombose veineuse profonde proximale, au-dessus du plan poplité, et qui pourrait bien compliquer le séjour hospitalier de ce patient et qui va avoir besoin d'un traitement spécifique, un traitement anticoagulant, qui peut éventuellement d'ailleurs poser des problèmes pour la chirurgie. Donc voilà, il va falloir trouver la solution. Mais en tout cas, on ne meurt pas d'une rotule cassée. Par contre, on peut mourir d'une embolie pulmonaire. Donc là, votre boulot en tant que radiologue, vous avez vu cette image, c'est la reconnaître, indiquer, oh là là, il y a un problème. Vous pouvez, si vous n'êtes pas certain du diagnostic sur l'IRM, eh bien vous pouvez compléter ça avec un Doppler veineux. Vous prenez votre centre d'échographie, vous prenez le patient là qui a l'IRM, vous l'emmenez en salle d'écho et vous faites le Doppler et vous allez chercher jusqu'où remonte le thrombus. Vous confirmez et vous allez voir jusqu'où remonte le thrombus. Et vous informez en urgence le médecin correspondant pour qu'on puisse introduire dès que possible le traitement anticoagulant. Voilà. Je ne vais pas vous faire le on dicte ensemble parce que le on dicte ensemble, là, ça va être parler de tout un tas de petites choses pas très intéressantes dans le genou et surtout conclure sur l'importance de faire l'importance en fait de la thrombose et sur le fait que vous allez communiquer en urgence les résultats au médecin correspondant. Très important. Et puis il faut le faire. Si on regarde l'examen en détail, je vous donne des petites choses qu'on peut regarder. Bon, il y avait la trace ici de l'antécédent d'ostéosynthèse d'une fracture du plateau tibial latéral, si je ne dis pas de bêtises, avec ici d'ailleurs des petites fissures cartilagineuses focales profondes du cartilage du plateau tibial latéral post-traumatique, même si ça avait été bien opéré, qu'il n'y a pas du tout d'irrégularité de la surface osseuse, ça a certainement eu un impact sur le cartilage du patient. Bon, il a des petites méniscopathies qu'on peut deviner sur le sagittal. Il n'y a même pas vraiment de fissure. Là, le ménisque est un petit peu dégénératif en corde antérieure du ménisque latéral. Ici, médial. D'ailleurs, j'y pense. Petit quiz bonus. Si vous êtes allé jusque-là dans la vidéo, à votre avis, comment est-ce qu'on peut faire la différence juste sur une image sagittale de est-ce que là, je suis en médial ou est-ce que je suis en latéral? Pareil. Est-ce que là, je suis en médial ou est-ce que je suis en latéral? Mettons, je ne montre pas la fibula. Comment est-ce que, juste d'un coup d'œil, vous pouvez savoir sur cette image de sagittal, T1 ou DP FATSAT, on va mettre le T1 pour illustrer, si ça veut bien fonctionner, je sais pas pourquoi, voilà. Comment est-ce que je peux dire que là je suis en latéral et que là je suis en médial? Dites-le-moi dans les commentaires si vous savez. Et bon, sinon, la fracture, pas grand chose à dire, c'est une fracture non déplacée transverse articulaire de la rotule.
en 2 parties, ou 3 peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de rupture de l'appareil extenseur, il n'y a pas de rétraction, il n'y a pas de déplacement, donc il n'y a pas d'indication formelle à une chirurgie. Ça reste néanmoins à l'appréciation du chirurgien s'il se contente d'un traitement orthopédique ou s'il y a une opération qui aura lieu. Voilà, mais retenez bien, très important, notre boulot, surtout en imagerie osteoarticulaire, ou dans toutes les autres sous-spécialités où vous avez affaire à des spécialistes qui ont tendance à vouloir regarder eux-mêmes leurs images. Votre boulot, bien sûr, c'est votre expertise dans le domaine de l'imagerie, dans mon cas l'imagerie musculo-squelettique, mais surtout c'est vraiment d'aller voir là où le chirurgien ostéo n'ira pas voir. Pour vous faites du thorax, là où le pneumologue n'ira pas voir, ça va être les trucs qui sont dans les coins. Et donc là, dans le cas présent, c'était trouver la thrombose poplitée. Sur une radio d'épaule, c'est voir le nodule pulmonaire dans le coin du poumon. Si vous faites un angioscanner des troncs supraortiques et que le neurologue ou le neurochirurgien ou le cardiologue, enfin pardon, le chirurgien vasculaire qui a regardé les troncs supraortiques, lui il va juste regarder ça sur l'angioscanner. Donc s'il y a une tumeur de l'apex pulmonaire, vous avez intérêt à l'avoir vue parce que personne d'autre va la voir à part vous. Donc voilà, on regarde tout dans les images quand on est radiologue et des fois on a des surprises et ça peut vraiment changer les choses pour le patient. J'espère que sur cette petite note, ça vous a intéressé ce cas clinique et je vous attends dans les commentaires. N'oubliez pas, abonnez-vous, YouTube, TikTok, Instagram. Allez, à une prochaine et à bientôt au JFR si vous venez. Ding! Bam.